Ah, voilà. Ah là là là. Si, ça va être bon. Non, Edouard. Eh ben oui, c'est Voilà. comme ça, c'est le jeu. Hein. Ah, ah. Blanc. L'histoire de la boule nantaise, au départ, en général, c'était pour mal un jeu d'ouvriers. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient des chantiers le soir, dans les années 50, dans les années 40, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au bistrot, puis l'autre femme, c'était les mômes. Alors, côté Paris, c'était côté Rupin, et côté Chantenay, c'était côté ouvrier. Ouais, et François, c'était pas Rupin. C'est pour ça, et puis en plus, j'avais un travail qui était pas facile, je travaille de nuit. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Je travaille de nuit, c'est cariste. Ah, où ça? Non, j'ai été cariste aux mines là-bas, aux mines de Nantes. Ah ouais? À côté de... À côté... Derrière le chantier du Bijon, là-bas. Du Bijon. Sur au bout de l'île Beaulieu. Oui, oui, c'est ça, à côté de l'île Beaulieu, c'est ça. T'as fait ça longtemps? 33 ans d'abord. Ah ouais? 33 ans, ouais, je faisais les nuits. Les nuits pendant 33 ans? Alors, je vais t'expliquer, j'habite à côté, moi. Bon, et j'ai mes enfants qui ont joué au basket, qui étaient là. Et après, je venais boire un coup, là. Ouais. Et puis, après, ça a été... Bon, un jour, ils m'ont dit, tu vas venir... Je bossais encore. Tu vas venir... il y a 25, 30 ans. Tu vas venir là, quand même... tu vas pas faire que venir nous voir de temps en temps, boire un coup avec nous. Tu vas participer. Alors, j'ai pris une licence. Alors, quand je travaillais, j'étais apte à jouer. Je venais pas souvent. Et maintenant, j'ai une guitare qui me laisse. Alors, je joue plus. T'as une guitare qui te laisse? Oui, j'ai une hanche qui va falloir me fasse opérer. Comprends-tu? Oui, mais je savais pas que ça s'appelait une guitare. Ah, si. Si, ça s'appelle comme ça. L'important déjà, c'est qu'une boule, elle se lance pas, elle se roule. Donc, on prend position en bout de jeu et on peut s'allonger dans le jeu, mais on doit toujours avoir l'impact du pied à une planche qui s'appelle un talon. Et après, donc, on joue comme à la pétanque. On approche le plus près du cochonnet, nous on appelle ça le petit, en plein milieu du jeu. Ça, c'est faire des points de jeu. On a le droit de les faire à l'aller et au retour. On a le droit de toucher la planche du fond et revenir pour les points de jeu. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce qu'on appelle les entrées. C'est-à-dire vous avez le petit au milieu, vous avez une boule à peu près à 30 cm et vous voulez enlever la boule pour faire le point. Donc vous lancez la boule en faisant un arc de cercle vers la droite ou vers la gauche pour retomber sur la boule pour la chasser et prendre sa place. Ça s'appelle donc l'entrée. Et le troisième point important, la troisième phase de jeu, qui est la plus difficile, ce qu'on appelle le talon. Le talon, c'est de se servir de la planche du fond pour attaquer avec une boule, pour revenir au milieu du jeu, chasser boule ou petit en fonction de la convenance. Voilà, donc voilà les trois phases de jeu essentielles. L'origine de la boule nantaise, ça remonte au temps ancien où il y avait la traite négrière. Oui, ça se jouait dans les cales de bateau. C'est pour ça qu'il y avait le galbe avec le tangage et les cales de bateau. Et l'origine du jeu de boules, c'était ça. Ça jouait à bord des bateaux pour se détendre un peu comme ça. En plus, les concours qu'on fait, les concours se jouent sur un mois. Tous les jours, mais sur un mois. Les gars qui bossent, ils n'ont pas le temps de venir passer 3 heures, parce qu'il y a des parties qui durent 2 heures. Plus, comme il n'y a qu'un jeu dans chaque club, il y a 4 rencontres dans l'après-midi, tu ne sais pas si tu vas jouer à 14 heures ou à 18 heures le soir. Ah, mais je ne sais pas si les autres sont arrivés. Est-ce que Bertrand est là? Il était là. 1, 2, troisième, je sais pas.
Saint-Paul noir. Saint-Paul noir. D'accord. Contre eux, Lorrain blanc. C'est des gars de Lorrain? C'est des gars du Lorrain, tout à fait. Oh, bah, Léon, peut-être que je reconnais. C'est bon. Les frères, comment ils s'appellent? Saint-Paul. Oh, attends, ça va me revenir. C'est mon cerveau. Saint-Paul, c'est bon. Voilà. Non, ça ne dit pas. Oh, c'était un bon, hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais Poilon, au Lorrain, c'est M. Jean Léon. Un bon joueur. Ah, un bon joueur, oui. Après, ce que je voulais préciser, il y a le côté très tactique du jeu, il n'y a pas que la technique, il y a la tactique du jeu. Il ne faut pas seulement jouer pour faire des points, mais le grand principe, c'est aussi d'essayer de contrer l'adversaire en imaginant ce que lui va jouer. Voilà. Et c'est très difficile, c'est très technique, très tactique. Et avant que vous posiez la question, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la boule nantaise? Eh ben, c'est le billard français. En fin de compte, la boule nantaise, c'est du billard au sol. Voilà. C'est ça que tu voulais poser la question? T'as perdu. Il y a un vocabulaire spécifique? Il y a des mots qu'on trouve nulle part ailleurs qu'à la boule nantaise? Qu'est-ce qu'il y a comme expression typique? La chaloupe. C'est quoi ça? C'est souvent sur des entrées. Quand la personne veut faire l'entrée d'une boule, l'entrée du qui, ça passe un coup par au-dessus, un coup par en dessous, il fait le tour sans rien toucher. La maille, quand il veut avoir un truc ou un autre, et puis il passe entre les deux, sans rien toucher. C'est pas de peau, quoi. Ouais, voilà. Ouais. La gravelotte, c'est quoi ça? Voilà, c'est les boules pourries, ça. C'est jouer n'importe comment, ça tape dans une boule, ça tape dans l'autre, et puis à l'arrivée, ça paye. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années que j'ai joué la boule nantaise, mais salaire, on ne l'avait jamais fait. Surtout en tant qu'arbitre d'une partie, surtout en fédération. Donc généralement, quand on mesure les points, on annonce en fonction des deux capitaines 2 points. Et moi, j'en dis 2 blancs. Après, on confirme à la table de marque que quelqu'un est à la table de marque. Je dis 2 blancs à la table de marque. Là-dessus, vous n'allez pas me croire, les jeunes, il n'y a pas le barman du bar qui ramène 2 blancs à la table de bar. 2 petits verres de blanc. On me l'avait jamais fait, j'étais mort. J'étais mort. On me l'avait jamais fait en 10 ans, celle-là. Jamais fait en 10 ans. Là, exceptionnel, je vous dis, messieurs, exceptionnel. On verra ça à l'amicale de Saint-Paul. Qu'est-ce que tu bois? Un blanc? Non, un rosé. Je parle de blanc, mais un rosé. Ah bah, pour moi, c'est clair, hein, la boule nantaise, c'est un vecteur de cohésion sociale, hein, dans les quartiers, hein, parce que donc, nous, on accueille tout le monde, à des prix modiques qui permet à toute personne, hein, qu'elle soit chef d'entreprise ou RMiste, de pouvoir se retrouver avec la chaleur d'une amicale autant de fois qu'ils le veulent. Hein, pour donner un exemple, une adhésion à la boule nantaise dans une amicale, c'est 20 € à l'année. Donc, payable en plusieurs fois si la personne est en difficulté, aucun souci de ce côté-là. Et vecteur de cohésion sociale, mais aussi beaucoup de convivialité. Ça veut dire quand on rentre dans un jeu de boules, tout le monde, la personne qui rentre, elle dit bonjour. S'il y a 60 personnes, c'est bonjour à 60 personnes. Et personne n'est laissé sur le côté. Beaucoup de convivialité. C'est la qualité première, je pense, hein, avant le jeu, quoi. On reçoit, on joue aux cartes, et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui jouent même pas aux boules, mais qui regardent. Parce que la partie se joue beaucoup sur le côté aussi. Les commentaires vont mon train. Hein, les meilleurs joueurs sont peut-être pas dans le jeu, ils sont peut-être sur la touche d'ailleurs. C'est ce qui se dit. Regarde ton bus, là. Moi, je peux dire qu'ils n'auront pas un point de ma part, hein, je peux dire. Allez, va au bout. Regarde ton bus de carreau, toi. Voilà. Je suis là. Rebelote. Allez, maintenant Oh, ils feront le 10 de l'air. Ouais, non, bah pas forcément. Ah oui, allez hop, je le laisse. Allez. Ah bah voilà, rien non. Il n'avait rien pour tenir, mon J'en avais du pauvre. corps. Même ça, il a tout dans les mains. Même pas une annonce.
rien du tout. La belote. C'est pas possible, mais t'es amoureux quand même. Hein. Ils n'ont pas fini. Il faut pas que t'arrêtes, hein, Joseph. C'est un enfoiré, j'ai arrêté. Numéro 1, c'est assez frustrant, je trouve, parce que tu fais tes points de jeu, mais tu sais qu'après ça va être tout cassé. Non, parce que le but du numéro 1 dans la partie, Faire passer des boules. voilà, faire passer le plus de boules au joueur en face. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit j'ai fait mon boulot. Voilà, une fois que les deux premières boules sont passées, si on a une troisième, quatrième, c'est du jackpot. C'est-à-dire que ceux derrière, ils ont un jeu magnifique pour jouer, ils ont 4 boules d'avance sur eux, ils peuvent tout faire comme il faut. Le but c'est d'avoir... Mais va dans tes cours, toi. Le but c'est d'arriver à faire passer les deux boules de l'autre minimum, quoi. Arriver à faire un bon jeu. Enfin, chaque rôle est vraiment important dans une équipe, ouais, défini et important, mais malgré tout ça reste le rôle le plus simple. C'est pour ça que généralement quand on débute à la boule, on commence au premier, voilà, 20 ans après on est de second et 20 ans après on est capitaine. Ça reste une C'est-à-dire que le capitaine il rectifie les conneries du premier et du deuxième. Voilà, Hein c'est ça. J'y allais plus du tout, j'ai coupé pendant au moins 6 ans net. Et après je suis retourné de temps en temps à la Collinière, faire une petite partie le vendredi soir, toi. Et puis bah, mon cousin, un jour, ou mon père qui m'appelle, il me dit ça te dirait de jouer avec moi et Mao. Comment c'est deux des meilleurs joueurs qui existent. Je dis c'est impossible à refuser. Je dis, ouais. Puis bah, on a tourné à plein régime pendant 4 ans. Ah, nous avons toujours, parce qu'en fait, depuis qu'on fait des concours, les femmes n'étaient pas interdites. Si j'avais ma copine qui venait là, il n'y a pas de problème, elle était acceptée. Mais à éviter qu'on amène après madame, la copine, et pataclan, ça a été un petit peu misogyne. Et c'est en train d'évoluer tout ça. Oui, je pense. Peut-être à la cause du concours, je pense, un petit peu, ouais. Hein. On a interviewé Amandine, ton épouse. Ça doit être super sympa du coup de venir en famille ici. Ouais, bah ça a changé parce qu'il y a quelques années de ça, en concours de fédération, les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Puis c'était le Moyen-Âge, ils sont revenus bien, du coup les femmes ont le droit de jouer et au moins on peut jouer en famille, ouais, c'est bien. Puis elle aime ça, alors ça va, parce qu'il y a des couples, la femme elle veut pas que le mari joue, alors ça pose des histoires boules. Et comment t'as vu l'arrivée des femmes dans la boule nantaise? Ici on en avait pas. Bah ouais. Et t'as trouvé que c'était une bonne chose ou t'aimerais bien que ça reste un truc pour les mecs entre eux? Non, moi je trouve que c'est bien comme ça. Ouais. Moi, je trouve que ça fait plus amicaliste. Ouais. Ah, voilà. Toute la famille. Parce que moi, les concours de boule, j'en ai organisé avec les femmes, c'était mieux parce que pour moi c'était moins gay. Moi j'ai toujours préféré un milieu dans un milieu d'hommes parce que moi j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé qu'avec des mecs et j'ai toujours préféré le monde des mecs au monde des nanas. Moi je suis bien dans le costume, il y a plein de mecs. Bah, je suis pareil en fait. Ça se trouve, ouais, ça joue là-dessus. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous préférez dans ce monde-là? C'est franc. Ouais, c'est franc du collier. C'est franc. C'est franc, ça rigole. Les nanas, il y a ça se tire une jalousie. Voilà, ouais, tout à fait. Il y a une jalousie. Les nanas, ça se tire les cheveux tout le temps. Il y a une jalousie et moi j'ai toujours... Je suis préfère, pas dépaysée, moi quand je suis parmi bien souvent. Je vais à l'amicale moi souvent, je suis toute seule comme nana. Ça me dérange pas. Les blagues sont crues, mais c'est ça qui est bon. Ouais. Il n'y a pas de mauvais... Oui, il n'y a pas de mauvais côté au fait de jouer avec des garçons. Oui, mais t'avais pas... À un moment donné, t'as pas eu mal au bras du tout. Donc, puis là, j'ai pas... Non, mais là, j'ai pas... Ah non, mais c'est vrai, il casse son jeu. Bon, là, j'ai pas senti. Il a raison ce qu'il dit. Non, mais il est toujours en train de se plaindre entièrement raison. Il n'a pas eu mal pour avoir mal à l'os. Mais c'est vrai, je ne devrais pas derrière. Ah ben non, je me suis fait le bras. Il y a longtemps que tu peux plus tirer. Ah ben ça, oui. Le premier coup, le deuxième. Et on rigole. Ah ouais. Donc ici, il y a un petit peu toutes sortes d'individus. Il y a des gens mariés qui vivent en couple, il y a des célibataires, il y a des gens qui sont séparés, toutes les origines de la vie. Il y a aussi des veufs qui vieillissent seuls et que c'est un point de rencontre ici. Et ici, il y a la convivialité, c'est aussi, tiens, mais on n'a pas vu un tel depuis 2-3 jours, on l'a pas vu. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas normal. Donc aussitôt, on se renseigne. Il est malade, il est quoi, hein? Premier point. Deuxièmement, c'est un lieu de culture extraordinaire entre les générations. On parle jardinage. C'est un foyer de bricolage. C'est quand il y en a un qui est emmerdé, excusez-moi l'expression, pour une bricole, tout domaine. Bâtiment, électricité, béton. Pas de souci, tout le monde se mobilise, enfin ceux qui sont
Et c'est soit des renseignements, ou soit même ils vont les uns chez les autres pour se donner un coup de main. Donc c'est un lieu de compétence extraordinaire. C'est aussi un lieu de rencontre parce que nos retraités et jeunes font des voyages à travers le monde. Il y en a qui vont en Chine. Et quand ils reviennent, non seulement ils nous envoient des cartes postales, mais entre eux, et avec Ça les échange, jeunes, quoi. ça échange. J'ai vu ci, j'étais aux Indes, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Autrement, toi t'es un vieux, tu restes chez toi, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu t'emmerdes? Ça représente quoi pour toi la boule? Oh, C'est c'est un bien. jeu, mais c'est un peu plus que ça, j'ai l'impression. Non, moi c'est tous les copains. Là. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. Je viens le soir à 6h et je me barre à 8h30, moi, le soir. C'est tous les soirs? Un soir sur deux, dans la semaine. Le dimanche, c'est consacré à madame. Je vois que t'es en talons, là. Oui, mais moi j'aime des chaussons pour Elle a des jouer. chaussons. Ah ouais. Toujours. Ah ouais. Toujours. Pour un peu, t'étais sans de chevet, là. Parce que du jour où j'ai commencé à jouer au boule, j'ai acheté des chaussons qui ne me servent que toujours. Couple un petit peu. À passer en dessous des deux doigts. Et à En dessous revenir. des deux doigts. Ouais, à venir tout doucement sur le possible. Ta boule. Bien. Monte en charge à droite. À droite, la charge de droite. À droite, madame. Non, la boule sur la charge. La boule. Reste en dessous. Ah, à droite. La boule. Là. Passer en dessous des deux doigts. Doucement. Trop fort. Ouais, t'as pas pris de charge. Voilà, bien joué, Serge. Bien. J'ai pris un. Ah, va l'arrière, Ça devait être quelque chose, les syndicats à l'époque, là. Oh là 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 là. Je vais vous dire tout de suite, ce qui me fait plus mal, c'est qu'on s'est battu. Maintenant, il n'y a plus rien. Tu trouves? Je ne discute pas, excuse-moi, mais Ouais, ok. Ouais. je peux dire que j'ai perdu des mois et je ne le regrette pas. Bon, c'est fini. Parlons de la boule nantaise. Ah oui, parce que rien passe là. Ouais. Ça a changé. C'est une autre époque. C'est terminé. Même avec mes gens, je n'ai pas discuté. Je ne discuterai pas. Parce que je m'énerve. Je vais vous payer un verre, mon petit camarade. Attends, ouais, bah après. J'ai encore des questions à te poser. Oh Quand tu as commencé la boule nantaise, donc tu disais que tu avais 62 ans, c'était en quelle année alors? Ah, 65. 65 ans. 65 ans ou en 1965? Ah, j'avais 65 ans, alors tu comptes, je suis de 29, tu comptes. Oula, j'ai bu une bière, calcul mental, j'arrive plus. Ah, attends, bouge pas. Mettons 30 et 65, ça fait 68 en 67. Donc tu as commencé en 67. Oui. Attends, 68. Ah ouais? Attends. Non, 65 ans, bah attends. Merde, j'ai perdu. Oh, attends, c'est facile quand même. Ah, 60 ans. Bon, ça me fait 60 et 20, 89. 89. Oui. Alors là, je sais pas, mais oui. Oui. Alors attends. 60. Mes 70 ans, ça m'aurait fait 99. En 96. Bah non. En 96. 96, c'était il y a 15 ans. Ah oui. À 67 et 15. 65 et 20. Et 15. Mais non, c'est pas encore ça. Bon, bref. Quand tu as commencé, les gens qui jouaient à la boule, ils venaient de quels horizons? C'était plutôt des ouvriers, c'était plutôt quoi? C'était des rosés, tout ça. Mais c'est que beaucoup d'ici. Mais en termes de boulot, là, les gens qui venaient ici, ils faisaient quoi comme boulot? Ah oui, c'est des ouvriers. Ah, oui. Ouvriers surtout? Ah, surtout, oui. Ouais. Ah oui. Ouais, tu sortais de l'usine et tu venais jouer ici à la boule, quoi. Ah non, j'étais en retraite, mon gamin. Non, mais les gens qui venaient ici. Ah oui, oui, beaucoup qui étaient en retraite. Oh non, il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. Ils venaient le soir, mais en général, c'était que des retraités ici. On avait dans les années 90, il restait une quinzaine d'amicales. Et après, on a été confronté à des difficultés. Alors surtout dû à l'immobilier sur la région nantaise, qui a fait fermer
plusieurs amicales. Pourquoi? Le fait qu'elles soient dans des salles de café, les propriétaires des murs décidaient à un moment donné de vendre sans se préoccuper de ce que devenait l'amicale. Et donc là, ça a duré jusque dans les années 2000. En 2005, on a payé un lourd tribut encore, puisque encore 2 amicales qu'on fermait. Donc l'amicale Pasteur et surtout la Convention, qui avait une façade classée, hein, un des plus beaux jeux de la ville de Nantes. Et on était complètement impuissants. Donc là, on a eu l'occasion de se rapprocher de la municipalité, de la ville de Nantes, qui était consciente qu'on avait des difficultés. Donc pour essayer de contrecarrer ces démarches dans l'immobilier, la ville a proposé de classer certains jeux au plan local d'urbanisme. En clair, plan local d'urbanisme, ça veut dire qu'elle avait droit de regard, c'était des biens privés, mais elle était alertée quand il y avait une tentative de vente. Et avec les conséquences concernant le plan local d'urbanisme, les conséquences étaient que si le propriétaire veut vendre après avoir fermé, s'il a besoin de permis de construire, il les obtient pas du tout ou difficilement. Et puis comment le monde a changé, le monde du travail a changé. Maintenant, on ne reste plus dans la même ville, on s'en va. La boule nantaise, c'est nantais. C'est dentaire, quoi. Tu ne vas pas trouver ça à Haute-Peur. Donc les jeunes comme il faut qu'ils s'en aillent pour trouver du boulot, ben, ils restent pas. Ah ouais, toi t'es si pessimiste que ça? Tu dis dans 30 ans, on n'en a plus? Ouais, pour moi, c'est mon point de vue à moi. C'est malheureux parce que quelqu'un qui arrive à la retraite et qui trouve une amicale comme ça, c'est super, quoi. Bah oui, il trouve une activité et des potes en plus. Il faut le multiplier, cette personne-là, par combien Ben, il va y avoir malheureusement des tiers groupés au niveau des décès dans quelques temps, parce que bon, ben, y a des gars qui suivent de très près, et même si la santé ils l'ont, il peut y avoir sur une année 5-6 départs dans une amicale, et on sait qu'ils ne seront jamais remplacés. Ça va arriver. Faut faire sa place. Ouais, puis on l'a fait presque aussitôt, quoi. C'est dur. Ouais. Il y en a certains qui prenaient mal que les petits jeunes ils arrivent et ils jouent pas si mal que ça. C'était dur au départ. Ah, c'était très dur, hein. C'était hyper dur. C'était ici, tu vois bien, il n'y avait pas le plus compliqué, c'est ça le plus compliqué. C'est que la base des boules, c'est la chopine de rouge. Et nous, on boit pas de rouge. On buvait de la bière et tout. Ils gueulaient pour ça, les anciens. Ah, avant de connaître Michel, on buvait avec du Vitel. Fallait qu'on paye la différence. Il y en a qui demandaient. Ah ouais? Avec les anciens, ouais, avec les anciens. Au départ, c'est pour dire la difficulté qu'on a eu à s'intégrer. Voilà. C'est bien. Cool. T'as vu? Alors après, tu rectifieras. Hein? T'as vu comment t'as joué? Après, tu pousses moins fort. Hein? C'est un jeu d'adresse en fait. Et ils sont loin des jeux vidéo, mais ça leur plaît bien aussi, ce qui prouve qu'on peut arriver à développer. Tu as des retours d'instituteurs qui ont emmené leurs élèves à ces cours-là et qui trouvent ça positif? C'est plus que des retours, puisque c'est la 7e année avec Diwan. C'est-à-dire qu'ils changent de classe, mais ils reviennent tous les ans. Hein, et donc, qu'est-ce qu'ils disent eux? C'est très instructif, c'est-à-dire que c'est beaucoup ce qui les intéresse. Ils font travailler les élèves sur l'histoire nantaise, avec l'implication de la boule nantaise dedans. Ils les font travailler, ils leur font faire des radiocrochets, des mini-enquêtes. Attends, je suis au boulot là. Et puis donc ils leur font faire des micro-trottoirs, ils font un peu de géométrie en calculant des angles de la boule nantaise. Donc ils illustrent tout dans des ateliers. Voilà. C'est très très important. Et les gamins, quand ils viennent dans un jeu de boules, ils viennent à 24 à peu près et ils sont chacun d'atelier. Mais c'est sérieux, ils sont à l'école. Ouais, c'est bien joué ça. Il a fait l'histoire de Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes pour les inciter à venir jouer à la boule nantaise? Il faut essayer déjà. Parce que vu d'extérieur, ça peut paraître mou et pas inintéressant le jeu, mais il faut essayer pour se rendre compte vraiment.
quand on a une vie trépidante et stressante, et comme tout le monde l'a actuellement, on débarque dans un autre monde quand on arrive dans un jeu de boules nantais, et ça vaut tous les antidépresseurs du monde. Et que quand on a roulé, moi je prends l'exemple, hein, je descendais d'un TGV à 300 à l'heure, et après je regardais la boule rouler à 2 à l'heure, c'est un repos extraordinaire, quoi, hein, donc, on se vide. Et on s'emmerde pas ici. On rigole. C'est déjà pas mal. Salut Jean, je pense qu'il y a un moment où la boule nantaise, c'est un peu le dénominateur commun, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve là-dedans, toutes les autres disciplines.